regarder? Oui. Merci. C'était assez émouvant pour moi à l'origine parce que donc Solveig Hansbach, avec qui j'étais amie, qui était réalisatrice, avait initié ce projet. C'était une histoire qui était arrivée à sa mère, qui était tombée amoureuse assez tardivement d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et Solveig tenait absolument à ce que cette histoire voie le jour, mais elle se savait atteinte d'un cancer. Elle avait commencé à l'écrire avec Agnès de Sassy, une scénariste. Et puis, à l'aube de au crépuscule de sa vie, j'allais dire à l'aube, vraiment 2 jours avant de mourir, en fait, elle a demandé à sa co-auteure que le film se fasse malgré tout, et elle lui a demandé qu'il soit réalisé par une femme. Plus ça déstabilise, et plus on parle d'une chose importante, et plus on parle d'une chose forte, que chacun de soi peut vivre ou pas, ça me plaît. Je pense que ce film, au-delà de l'histoire d'amour, raconte... c'est des gens qui passent pas à côté de leur vie, quoi. Et quels que soient les personnages et tout ce qui les traverse, tout ce qui est intense entre eux, tout ça était important pour moi à raconter. Tous les personnages du film changent. C'est-à-dire que même si à certains moments il y a un regard qui est porté sur la situation ou sur leur propre situation, qui est rarement un regard moral en fait, qui est plutôt un regard affectif qu'un jugement. Enfin, je ne pense pas que les personnages de ce film posent un jugement moral, mais malgré tout, l'avis, les positions qu'ils peuvent avoir chacun ou chacune par rapport aux situations sont modifiées. Finalement, quand on accepte un film, on n'est pas très architecturé. Enfin, moi. Et donc on rentre dans un film avec une envie obscure de jouer ce rôle, de jouer dans cette histoire. Mais qu'après, quand les choses se sont décantées, je pouvais mieux percevoir mon rôle. Et je pouvais penser que j'aimais l'alliage chez cette femme d'ardeur et en même temps d'extrême lucidité. C'était pas comme quelqu'un qui, comme ça, une forme de folie qui la prenait. Elle avait en même temps une extrême lucidité d'intelligence, de connaissance de la vie, du rapport avec les autres, de sa fille, de la femme, du mari qu'elle prenait, etc., de son ami, de la mort de sa meilleure amie. Donc quelqu'un de non seulement lucide, mais presque pessimiste. S'ils blessent, c'est parfois même à l'inverse, parce qu'ils veulent bien faire, et que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc on cache des choses pour ne pas blesser l'autre, et finalement c'est pire. Voilà. Mais c'est des gens qui s'aiment en fait. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. C'est quelque chose qui m'a surpris, c'est que mes moments d'émotion ou de force des liens entre certains personnages arrivaient au détour d'inattendus ou de apparemment détails ou de petites choses.